Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque ce n'était pas prévu du tout. Donc c'est une vidéo unboxing. Je me suis promenée dans mon Happy Cash pour chercher un nouveau téléphone. Donc vous voyez, il est beau hein, mon nouveau téléphone, hein, noir et blanc, carré. Et du coup, je suis tombée là-dessus sur le jeu, donc Tales of Evil, que j'avais vu il y a plusieurs mois en vidéo et qui avait quand même attisé ma curiosité par rapport au thème des films, des films des années 80. Le thème un peu mystérieux, énigme, survie aussi, sur un thème voilà, plus léger qu'un jeu avec vraiment comment on appelle déjà les jeux de Lovecraft et tout ça apparemment. Enfin bon, après ça sera un avis personnel. Et puis on va le voir de toute façon avec le matériel. Donc il y avait le petit flyer, là, le Kickstarter. Alors je me suis dit, tiens, en plus c'est la version Kickstarter, on sait bien que ces versions-là ont toujours des petits bonus. Alors soit des trucs en plus, soit le matériel est mieux. Donc il n'y aurait pas eu ce petit encart, je ne pense pas que je l'aurais pris, étant donné que, comme vous avez pu le voir, je ne joue plus trop aux jeux en ce moment, j'en achète même pas, parce qu'il n'y en a aucun qui m'intéresse vraiment au point d'acheter, puis que j'ai d'autres priorités, bien sûr, donc voilà, les jeux sont vraiment mis de côté. Et celui-là, du coup, je me suis dit, je vais me laisser tenter. En plus, je pense qu'au niveau du prix, en tout cas, le vendeur m'a dit que il était moins cher. Donc, je me dis, j'ai peut-être fait une bonne affaire. Donc, j'espère que le jeu sera pas mal. En tout cas, va m'intéresser, hein, parce que bon, le thème ne fait pas tout. Donc, on va déjà voir ce que cache cette boîte. Allez, on rentre un peu plus en profondeur. Alors, vous avez dû voir à la caméra qu'il y avait je vous le montre d'ailleurs, hein, c'était bien emballé, hein, donc c'est pas un jeu d'occasion, c'est bien le jeu neuf. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. La texture est sympa, vous avez un peu granuleux ici dans le blanc, et là c'est lisse, tout ce qui est noir. Et le blanc c'est lisse et légèrement en relief. Voilà, donc je trouve ça sympa. Donc après ça reste sombre, hein, noir et blanc. Alors avant, je précise un peu, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Allez, on regarde donc ce que cache cette grosse boîte. Le couvercle est costaud, hein, par contre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a peut-être des bonus. Alors, ceux qui ont le jeu ou qui l'ont pledgé, peut-être me sauront me dire ce qu'il y a en plus par rapport à une sortie magasin, hein, parce que derrière, bon, il n'y a pas de petit, il n'y a pas d'endroit où c'est marqué ce qu'apporte le Kickstarter en plus, donc voilà, je ne saurais pas faire la différence. Alors là, on a alors un plateau, enfin des petites planches des joueurs, je pense. Voilà, donc là on a déjà Daphne Davis. Alors apparemment, je crois que les différents personnages, ce sont des adolescents. Donc c'est sympa, même si je suis plus trop dans cette tranche d'âge. Mais ça change toujours de personnages plus adultes. Alors, est-ce que je vais arriver à enlever le plastique? Oui. Pas évident, mais j'arrive. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc on a une Daphne Davis. Alors apparemment on a un petit descriptif de la personne. On a une petite carte d'enquêteur, hein, je pense. Le dos des cartes, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, on va jouer avec celui-là pour placer nos cartes, les santé. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ensuite, on a une Flo Spencer. Ouh là là. Ensuite, Leila Redfield. Mike McReady, Peter Spencer, Ray Spencer, c'est peut-être
la même famille. Tommy Jarvis. Et voilà pour les personnages. En tout cas, ceux-là. Ensuite, on a un petit autocollant. Alors, oh! Car glass sticker. Bon, j'ai pas de bol, j'ai pas de voiture. Donc, alors, on ne le verra pas bien. Là, si, peut-être, voilà. C'est fluorescent. Donc ça, c'est à coller sur votre voiture. Je trouverais bien à le coller quelque part. Ou simplement le garder. Donc c'est sympa, voilà. Carglass sticker. Ensuite, on a... Oula, punaise, c'est épais. Alors c'est un jeu à scénario. Hein. Donc je pense que... Mais là, le bouquet, il est épais. Hein. L'énigme de la marionnettiste diabolique. Alors vous voyez qu'il y aura des dés. Alors c'est un jeu de plateau. Vous avez un plateau avec différentes pièces. Vous allez avoir des dés et des cartes. Il y a un peu, apparemment, il y a plusieurs choses dans le jeu, plusieurs mécaniques. Donc ça sera peut-être sympa. Donc ça c'est quoi? Ça doit être un livre. Alors, oula. Ah oui, on a donc les scénarios. Qui sont un peu... je suis sûre que vous êtes en train de le dire, mais moi ça ne sort pas. Les livres dont vous êtes le héros. Voilà, parce qu'on voit que vous avez, selon ce que vous choisissez, hop, on se rend. Donc là, c'est le livre, voilà, où vous allez vivre votre aventure. Voilà. Ensuite, on a un livre d'événements. Celui-là, il n'est pas épais. Donc, livre d'événements, ça doit être des événements. Voilà. Donc là, je pense que on va pas trop regarder. Hein. Donc c'est des événements en fonction de comment on va avancer ici, je pense. On va nous demander, ou des cartes, peut-être, je ne sais pas, qui vont nous demander d'aller voir justement les événements. Donc après, hop, vous regardez le numéro. Il y aura de la lecture. Hein. Alors ensuite, on a l'enfant disparu et autre histoire. Donc là, apparemment, on a d'autres... Ah, c'est une extension. Ah, voilà, peut-être que ça, c'est pas prévu, justement. Voilà, donc on a d'autres scénarios. Voilà, notre histoire. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors, déjà, voilà. Le thème est... Ouais. Alors, le livre des règles. Donc pour l'énigme de la marionnette diabolique. Les marionnettes, c'est pas ce que je préfère dans les films d'horreur. Donc il n'a pas l'air d'être bien épais, par contre. Donc, ouais. Alors, pas mal de lecture. Waouh. Pas mal de lecture. Bon, après, faut pas forcément s'y fier parce que, bon, la première lecture... Oh, punaise. Oui. Ah non, c'est qu'il y a un peu d'histoire aussi. Ça peut être toujours un peu laborieux, c'est normal. Mais après, quand on connaît le jeu, tout va bien. Mais ça fait toujours peur au début. Oh, on a un poster. Waouh. Alors, effectivement, ça ne doit pas faire partie non plus du jeu de base. Voyons voir. Ah, trop cool. Alors, attendez. Il faut que j'arrive à vous le montrer. Là. Est-ce qu'on va y arriver? Là. Voilà, on va faire comme ça. Oh, on a un poster excellent. Bon, il est en original. Ouais, Kickstarter, c'est marqué. Donc, effectivement, ça fait partie du plus. C'est super. Je ne sais pas où je vais le mettre, parce que l'époque des posters, c'est un peu révolu, moi. Enfin, j'en ai encore, mais pas... Ah, ça, c'est sympa. Donc, un petit poster. Ensuite, on continue. Alors, ici, nous avons quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, un petit plateau, je pense, où on va poser des cartes. Voilà. Ensuite, alors là, je vais m'amuser, comme j'adore, à dépuncher. Oula, alors attendez, parce qu'il y a du monde, il y a du monde. Alors, je vais ouvrir hors caméra, bien sûr, ça ira plus vite. Je vais enlever le plastique pour aller plus vite. Là, donc, il y a tous les jetons et voilà, il y a tous les plateaux de jeu. Donc, je le ferai après, on va finir le reste. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les figurines. Alors, c'est un jeu de figurines. Donc, figurines, il y a des dés, il y a des cartes. C'est ça qui est bien, il y a pas mal de choses. Alors là, on a... Alors, si tu veux bien te centrer. Voilà.
Elles ont l'air sympathiques. Voilà, donc on a les figurines pardon, avec un petit socle. Donc les différents personnages. Voilà. Ensuite, on a un joli petit sachet. Ça doit être pour les dés peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est joli. Pas bien grand. Voilà. Ensuite, on a... alors ça, c'est pour peut-être pour les cartes. Des fois, c'était pour les standees quand on a les figurines, mais en version, justement, les petits standees, quoi. Et là, c'est des figurines, donc je sais pas. Il y a peut-être d'autres choses qu'on va pouvoir mettre dedans, des cartes ou je ne sais pas. Ensuite, là, on a un autre truc, je pense. Kickstarter. Hein. Alors, attention. Voilà, c'est marqué quoi? Le pins contient une partie aiguisée, fonctionnelle, utilisée. Bah oui. Ah, c'est un pins, ouais. C'est un pins, pareil, qui fait partie de la version Kickstarter. Je suis plutôt contente parce que moi, comme j'achète pas les jeux justement en Kickstarter, ben comme ça m'en fait un à prix réduit. C'est plutôt sympa. Mon premier. Hop, petite mise au point sur le pins, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc ça, c'est le nom, je pense, de leur... comment on appelle ça là? J'oublie toujours mes mots. Enfin, de leur équipe. Hein. Pizza et investigation. C'est rigolo. 1980, donc déjà, vous voyez que... Hop, on est déjà... Voilà, c'est le thème un peu ancien. Nous avons des dés qui sont bien emballés. Donc, ce sont des dés fluorescents. Donc ça va être sympa de pouvoir jouer un peu en mode lumière douce. Donc il y a plusieurs symboles. On a une torche, là on a une araignée, une tortue. Oui, quand on voit ça, on se demande à quoi ça va servir, mais qu'est-ce que je vais découvrir? On a un sablier, classique. Et puis on a des cartes, hein, puisque bien sûr c'est un jeu avec des cartes. Donc il y en a pas mal. Oui, il y en a quand même, voilà, un gros paquet de cartes. Donc pareil, je vais enlever les plastiques hein, pour pouvoir vous montrer un peu quelques-unes des cartes. On soulève toujours au cas où j'aurais aimé avoir une petite surprise. Voilà. Alors, je vais mettre ça plutôt derrière. Je vais donc, comme j'ai dit, enlever le plastique et vous montrer un peu les plateaux. Allez, on est parti. Alors, on va regarder quelques cartes, hein, voir un peu ce que ça donne, les illustrations et tout ça. Donc là, on a une sucette. Donc on reconnaît la sucette du personnage, là d'ailleurs, la blonde. Donc je pense qu'il y en a qui ont leur propre objet. Alors les dessins sont simples, hein, enfants, hein, on va dire. Vous voyez comment c'est dessiné, mais c'est très sympa. Faut pas croire que des fois ce qui est enfant peut rendre le jeu justement gamin, mais alors pas du tout. C'est ce qui rend le jeu justement intéressant et original. Voilà, donc on a tout un tas de cartes qui apportent pas mal de choses. Donc là évidemment je ne sais pas du tout ce que ça fait. Donc le dos des cartes, ah bah tiens, alors pour ceux qui connaissent, ça, il y en a qui sauront reconnaître Charmed, alors voilà. Je vais voir ce que c'est derrière, rituel de libération. Ah, c'est de la magie. Il y aura peut-être un peu de magie, peut-être parce que chaque personnage aura peut-être ses propres compétences. Donc ça me fait penser à Charmed, la série. Donc comme je vous ai dit qu'il y a des petits signes vers les anciens films ou séries, peut-être télé, 80-90. Donc là, ouais, voilà, Charmed. Là, on a du fantôme. Là, on a les personnages. Donc là, je pense que c'est les cartes propres aux personnages. Là, on a des cartes avec des chiffres. Donc, il va falloir peut-être aller récupérer en fonction du scénario, quand on avance dans le scénario. Hop, donc je vais faire attention. Maintenant, je fais attention, c'est de ne plus mélanger les cartes dès le début. Bien prendre le temps de lire. Ensuite, ici, on a des cartes. Alors, des cartes personnages. Voilà, donc là, il y a une barre de vie, je pense, qui représente différentes statistiques, vous voyez. Hop, on va... Voilà.
Attaque, défense, force, courage, dextérité, perception. Donc on retrouve toujours les mêmes, de toute façon les mêmes stats. Donc je vois que là il n'a pas la même photo. Donc là il est en vert, là il est en jaune. Ouais, il va de moins en moins bien. Et là on voit qu'il perd ici de la vie. Donc voilà, il perd pas mal de choses. Voilà, donc ouais, il y a des changements, je pense, via le scénario. Voilà, quand on est blessé ou quoi que ce soit, voilà, on perd des aptitudes. Donc ça peut être sympa, justement, pour être plus immergé dans le jeu, de ressentir justement la fatigue ou la perte de la force ou des trucs comme ça. Ici, alors ça c'est tout ce qui est personnage. Et là on a alors le dos. On a des cartes aussi, hop, numérotées. Et on regarde rapidement, c'est les chapitres, voilà. Donc on regarde rapidement parce que je ne veux pas spoiler. Ensuite, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, voilà, parce que voilà, toutes les cartes, il y a pas mal de choses. La pizza. Bon, des cartes, voilà. Ouf, c'est sympa ça. Gremlins, eh ben tiens, pour ceux qui connaissent, allez, Gremlins, j'ai tombé par hasard. Alors c'est ça qui m'avait plu dans la vidéo, c'est vraiment le petit clin d'œil à tous ces films qu'on connaît. C'est génial, c'est génial. Donc je vais pas trop regarder, justement, même pour moi, pour pas trop me spoiler, et puis faire le jeu à mon rythme et découvrir justement tout ça tranquillement. Ici, nous avons donc les planches de tous les jetons. Donc là, on a des piles d'énergie. Donc c'est marrant, on dirait des Duracell. On a des clés, on a des pizzas, on a des croix, des pieds, on a des yeux, des échelles. Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Donc, ouais. Ah, ça attise beaucoup ma curiosité. J'aime pas trop les jeux à scénario parce que c'est pas bien rejouable. Alors là, ce genre de jeu où on est le propre héros, bien sûr, on peut rejouer la partie sans faire la même chose. Donc il y aura toujours un peu des nuances et en fonction de comment on avance, il y aura toujours plusieurs voies, plusieurs fins. Voilà, j'espère quand même prendre du plaisir en jouant, sans que ça soit trop répétitif ou voilà quand on connaît. Mais déjà le matériel, moi, m'attire beaucoup. Là, on a une grande planche. Oula. Hop, ici. Alors, il y a deux côtés. Voilà. Encore des piles Duracell. Je ne fais pas de pub. On a un Tokiwoki. Ah ben voilà, je cherchais les petits supports. Alors peut-être que... Alors ça, c'est peut-être pour la version magasin. Donc on a les personnages normalement que vous avez uniquement comme ça. Moi j'ai les figurines, mais il y a les deux. Comme ça, si je préfère jouer avec ceux-là, il n'y a pas de problème. On a des allumettes. On va peut-être jouer au jeu des allumettes en cours de route. Et là, on arrive au plateau de jeux qui sont vraiment très très beaux, hein. Franchement, l'illustration, waouh. Alors voilà déjà une première. Je vais peut-être pas toutes les montrer comme ça, pas trop spoiler les pièces si on veut découvrir. Donc on a des planches comme ça, carrées. Et donc il n'y en a pas énormément. Donc moi, c'est vrai que j'avais acheté Zombicide un peu trop rapidement, mais il y a au tout début que j'ai commencé les jeux. Et ça prend énormément de place parce qu'il y a énormément de plateaux. Et pourtant, il n'y avait que le jeu de base. Mais voilà, je ne pouvais pas trop, en matière de place, prendre trop grand. Mais là, il n'y a pas trop de plateau, donc ça va passer. Ça va passer. Donc là, on a un hall. Voilà, un peu en ruine, un peu, ouais. Hop. Et derrière, vous voyez que, bon, là, ça ressemble comme le zombicide. Vous avez plusieurs pièces, donc il va falloir aller fouiller, visiter et tout ça. Et je sais que sur la vidéo, alors là, je ne me rappelle pas du tout où ça se trouve, mais ça, c'est ça en jouant. Il y a des petits clins d'œil aussi sur les films. Dans les planches aussi, il y a des petits détails, des petits objets qui font référence à des films ou des séries. Voilà, donc c'est ça qui est plutôt sympa. Allez, je vous en montre une autre pour le plaisir. Hop, qui est très jolie. En tout cas, les illustrations sont super belles. Voilà, donc là, je vois rien. Ah bah si, regardez, un exemple très très bien
Hein. Je vous ne dis rien, mais ceux qui sont de l'époque 80-90, vous reconnaîtrez ce petit objet qui est très utile. Voilà. Et le dos. Voilà, donc on va avancer donc de pièce en pièce pour élucider donc le mystère. Et puis à chaque fois, voilà, il va se passer des choses. Il y aura sûrement peut-être... alors, j'ai pas vu de monstre à proprement parler, enfin en standy ou autre. Donc ça sera peut-être via des cartes, ou je ne sais pas, justement, s'il y en a. C'est vrai que c'est étrange d'ailleurs, donc ouais, ça sera peut-être uniquement en cartes. À découvrir, donc les planches sont numérotées. Voilà, comme il y a un ordre, à suivre. Donc là, on a le numéro 1. Voilà, le numéro 1, c'est ça. On va commencer dans le hall, je pense. Et ben voilà, hein, pour le matériel qui est très chouette. Et puis en plus, la version Kickstarter qui me donne un peu quelques petits trucs en plus vraiment sympas. Donc je suis plutôt contente. Je suis pas déçue en matière de matériel. Le jeu a l'air sympa, avec des très belles illustrations, donc ça donne envie de résoudre cette enquête, de faire ce petit mystère. J'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire, ceux qui l'ont, ce que vous en pensez, hein, donnez votre avis. Et puis voilà, je vais aller manger, parce que là, à l'heure qu'il est, c'est l'heure de manger. Hein, je suis sortie du boulot, je suis allée directement chercher mon téléphone. Voilà, donc très joli téléphone, vous voyez. Et donc du coup, ouais, j'ai voulu faire la vidéo rapidement. Comme ça, je vais essayer de la mettre avant de commencer à manger pour que vous l'ayez rapidement. Et ensuite, cet après-midi, je vais un peu, je vais découvrir le jeu tranquillement. Voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Continuez à prendre soin de vous. Faites attention, soyez prudents. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis!